L'épisode commence avec Demir, terriblement inquiet, qui monte dans l'ambulance pour accompagner sa fille inconsciente jusqu'à l'hôpital. Tout le long du trajet, il essaie désespérément de la réveiller, murmurant son prénom, la suppliant de rouvrir les yeux. Arrivé à l'hôpital, les médecins le forcent à attendre dehors pendant qu'ils prennent en charge EIQ. Démuni, Demir erre dans les couloirs, son cœur lourd de chagrin et de peur. Ebour, qui n'a pas pu les rejoindre, appelle Demir pour avoir des nouvelles. Inquiet, il tente de le réconforter à distance, lui rappelant que tout ira bien. Demir reste silencieux, perdu dans ses pensées. Jandan arrive peu après et, voyant Demir en détresse, elle l'enlace pour lui apporter son soutien. Son étreinte lui donne un peu de réconfort, et il prend une grande inspiration pour reprendre courage. Pendant ce temps, Arzu, chez elle, repense aux paroles de Iku la veille et se sent envahi de tristesse et de regret. Diemal arrive pour la voir et, remarquant son visage bouleversé, lui demande ce qui ne va pas. Arzu, les larmes aux yeux, lui confie qu'elle se sent incapable de former une famille et qu'elle a l'impression d'avoir échoué en tant que mère. Diemal tente de la consoler et lui assure que tout finira par s'arranger. À l'hôpital, Mert arrive avec sa mère pour soutenir Demir. Quand le médecin sort de la salle, Demir, Jandan et la mère de Mert se précipitent pour lui demander des nouvelles. Le médecin leur indique que tout le monde ne peut pas entrer et demande à Demir de le suivre dans son bureau pour discuter en privé. Dans sa chambre d'hôpital, EIQ a repris connaissance. En voyant son père entrer, elle l'accueille avec un grand sourire, soulagée de voir son visage. Elle lui explique que sa vision est devenue floue après avoir croqué la pomme lors de la pièce, et qu'elle est tombée sans comprendre ce qui se passait. Elle rassure son père en lui disant qu'elle se sent mieux maintenant et se réjouit aussi de voir Jandan à ses côtés. Le médecin rassure EIQ en lui disant qu'elle pourra bientôt rentrer à la maison, à condition qu'elle suive les recommandations de son père. Jandan reste avec EIQ pendant que Demir se rend dans le bureau du médecin pour en savoir davantage. Dans la chambre, Jandan mentionne à EIQ que Mert s'est montré très inquiet pour elle et qu'il attend dehors pour la voir. Aussitôt, EIQ se redresse et commence à arranger ses cheveux, soucieuse de se montrer sous son meilleur jour. Amusé, Jandan l'aide à se recoiffer, lui adressant un sourire attendri. Dans le bureau, le médecin annonce à Demir que les nouvelles ne sont pas bonnes. EIQ a subi sa première crise sérieuse. Le médecin insiste sur le fait que son état de santé nécessite une attention constante. Demir, visiblement abattu, lui confie qu'Arzu, la mère de EIQ, est réapparue après 8 ans d'absence, une révélation qui a dû perturber la petite. Le médecin explique que cet événement a pu déclencher cette crise. Il demande alors si Arzu est au courant de la maladie de leur fille. Demir, d'un air grave, admet que non. Le médecin lui conseille de lui en parler, soulignant que le soutien des deux parents serait bénéfique pour EIQ. Demir, toutefois, refuse, estimant qu'Arzu pourrait ne pas comprendre ou, pire, causer davantage de stress à EIQ. Le médecin insiste sur l'importance d'une prise en charge sereine, suggérant qu'il est essentiel de réduire au maximum les sources de stress pour la petite. Demir, comprenant la gravité de la situation, le remercie avant de quitter le bureau, le cœur lourd. De retour dans le couloir, il prend un moment pour se ressaisir avant de rejoindre EIQ, bien décidé à faire tout ce qu'il peut pour protéger sa fille, quitte à porter seul le fardeau de sa maladie. Arzu appelle Demir pour tenter de comprendre la situation, mais il lui répond sèchement que si EIQ est à l'hôpital, c'est de sa faute, et il lui demande de rester loin d'elle. Bouleversée après cet appel, Arzu confie à Diemal qu'elle ne comprend rien à ce que Demir lui a dit au téléphone et qu'elle est très inquiète pour EIQ. Diemal la rassure en lui promettant d'appeler à l'hôpital pour obtenir des nouvelles. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôpital, EIQ s'excuse auprès de Mert et de sa maîtresse pour avoir involontairement gâché la pièce de théâtre. Sa maîtresse, bienveillante, lui demande de ne pas s'en faire, lui fait un bisou sur le front pour la rassurer, puis s'en va en la laissant souriant. Avant de partir, elle glisse à Jandan qu'elle a essayé d'appeler Ebour, l'ami proche de Demir, mais qu'il ne répond pas. Après un moment,
Candan retourne dans la chambre pour discuter avec EIQ et la réconforter. Elle s'assied près d'elle, prenant soin de la distraire et de la faire sourire. Demir les rejoint peu après, visiblement en train de se composer un visage serein pour ne pas inquiéter EIQ ni Candan. Il plaisante avec EIQ et s'efforce de rester de bonne humeur. Peu de temps après, Candan s'éclipse pour quelques instants, et EIQ profite de ce moment d'intimité pour demander à son père la vérité sur son état. Demir lui assure que c'est simplement un peu de fatigue, minimisant la situation pour la rassurer. Puis il change de sujet et lui parle de Mert, qui s'est montré très inquiet pour elle. EIQ, amusé, répond que Mert est un vrai prince pour elle, ce qui fait sourire Demir. Demir réalise alors qu'il doit lui apporter des vêtements propres et annonce à EIQ qu'il va en chercher. Avant de partir, il demande à Candan de rester auprès de la petite et de veiller sur elle. À l'extérieur de l'hôpital, il prend un moment pour respirer et se retrouve au téléphone avec Ugur, qui lui demande des nouvelles de EIQ, manifestement très inquiet lui aussi. Au même moment, Diemal accompagne Arzu jusqu'à l'hôpital pour qu'elle puisse rendre visite à sa fille. Dès qu'Arzu entre dans la chambre, elle remarque l'absence de Demir, et Candan l'informe qu'il est momentanément parti. EIQ, d'un ton ferme, exprime à Arzu qu'elle est déjà bien entourée. Arzu, blessée mais s'efforçant de comprendre, lui explique qu'elle s'est précipitée dès qu'elle a appris que EIQ était hospitalisé. Candan intervient, en lui confirmant que la petite se porte déjà bien mieux. Malgré son soulagement, Arzu ne peut s'empêcher de demander à EIQ si c'est à cause d'elle qu'elle est tombée malade, mentionnant que Demir lui a laissé entendre cette idée lors de leur appel. Puis, avec une certaine hésitation, Arzu demande à Candan si elle peut lui laisser un moment seul avec sa fille. Candan se tourne vers EIQ pour s'assurer qu'elle est à l'aise avec cela. EIQ acquiesce timidement, et Candan, bienveillant, assure à EIQ qu'elle attendra juste devant la porte. Elle sort, laissant Arzu et EIQ enfin seuls pour un échange de vérité et de cœur à cœur. Dès qu'Arzu se retrouve seule avec EIQ, elle essaie de se réconcilier avec elle. Elle lui dit qu'elle sait qu'elle ne lui a pas bien parlé la dernière fois, mais qu'elle ne l'abandonnera pas. Elle ajoute qu'elle ne l'a pas volontairement abandonné à la naissance et promet de lui expliquer tout cela avec le temps, quand elle sera plus grande. Elle lui remet ensuite un cahier de journal intime en guise de cadeau, lui fait un baiser, et s'en va rapidement. À l'extérieur, elle demande à Candan de faire attention à Demir. Candan, intrigué, lui demande ce qu'elle entend par là. Arzu répond que Demir ne lui a pas encore montré tous ses visages, puis elle s'éloigne. En partant, elle repense à ce que Diemal lui a demandé, tout faire pour convaincre EIQ et surmonter Demir, en utilisant même Candan si nécessaire. De retour dans la voiture, Diemal lui demande comment s'est passé l'échange. Arzu répond que la petite est toujours fâchée contre elle et que cela prendra du temps pour la convaincre. Pendant ce temps, de l'autre côté, Demir parle en larmes avec Ugur au sujet de la maladie de EIQ. Il confie, désespéré, qu'il se sent comme un mauvais père, incapable de protéger sa fille. Ugur le réconforte en lui demandant de se calmer et en lui rappelant qu'il est un super papa. Demir essuie ses larmes, le remercie chaleureusement d'être comme un frère pour lui, puis, réalisant combien il est chanceux d'avoir EIQ dans sa vie, il se rend à l'hôpital avec les habits de rechange pour sa fille.